Bonjour et merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation à animer ce tutoriel qui s'intitule « Comment décrire une image sur Twitter ». Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Cathy Durand de l'association Brainnet. Je suis experte en accessibilité... Pardon pour le slide suivante, s'il vous plaît. Je suis experte en accessibilité numérique et je suis également historienne d'art. Alors, je ne suis pas tweeteuse. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce que c'est en tant que spécialiste de l'image, entre guillemets, que j'interviens sur ce colloque, sur cette tutoriel. Alors justement, on va commencer la diapo suivante, s'il vous plaît. J'ai des diapos, tout ce qui est porteur de sens, je vais les décrire pour ceux qui ne voient pas. J'ai ici une chronologie qui va de moins 63 000 à 2021. On constate que depuis 65 000 ans, les images ont permis à l'homme de véhiculer une symbolique et une idéologie commune. Et c'est vraiment dans l'ère des réseaux sociaux et de la communication que nous vivons un retour à des conventions visuelles. Un tweet avec une image reçoit en moyenne 18% plus de clics, 89% plus de likes et 150% plus de retweets. C'est des chiffres récoltés par AgroPulse. Donc ici, sur la chronologie, en 2014, j'ai un tweet selfie prise par la présentatrice Ellen DeGeneres lors de la cérémonie des Oscars en 2014. C'est un des tweets les plus retweetés de l'histoire et pourtant, il était inaccessible pour un bon nombre de personnes puisque en 2014, ce n'était pas possible d'ajouter une description. Donc, si les images publiées sur les réseaux sociaux n'ont pas d'alternative textuelle, les personnes naviguant avec un lecteur d'écran sont tout simplement exclues de ces conversations visuelles. On passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, en 2014, ce n'était pas possible. En 2016, il y a eu un premier pas vers l'accessibilité avec une limite de 420 caractères. C'était uniquement disponible via l'application. Il fallait une petite manip pour activer cette option. En 2020, on a largement augmenté les capacités. Donc, on est passé à 1000 caractères. C'est possible via le web et l'application iOS et Android. Et c'est possible pour les images et les GIFs. Donc, et la fonctionnalité, en plus, est activée par défaut. Donc, aujourd'hui, ça n'a jamais été plus simple d'ajouter une alternative textuelle aux images. Ce qui est plus compliqué, c'est quoi mettre. Alors, on va commencer déjà par ce qui est plus simple. Comment ajouter une description. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on compose le tweet comme on fait d'habitude. On compose le tweet, on clique sur le bouton « Composer un tweet » sur le web ou l'icône Twitter sur l'application. On joint la photo ou les photos. Et ensuite, pour insérer un texte descriptif, il faut cliquer sur « Ajouter une description » sur le web où il y a un petit bouton plus « Alt » qui apparaît sur l'app. Et ça ouvre une boîte de dialogue. Il suffit de rédiger donc, cette description à l'image et cliquer sur le bouton « Terminer ». Donc, comme je disais, c'est limité à 1000 signes et on va voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette description après. D'abord, slide suivante, s'il vous plaît. Je veux vous parler de deux robots qui sont vraiment très utiles et qui viennent un peu à l'aide dans le quotidien. Un premier, donc, pour vérifier la présence d'un texte alternatif. Donc, c'est un compte qui s'appelle @imagealttext. Et il suffit, dans une réponse au tweet ou dans un retweet, de saisir ce compte, @imagealttext. Et quelques secondes plus tard, le robot répond en donnant le texte alternatif ou en indiquant No alt text, qu'il n'y a pas de texte alternatif. Une autre robot qui est extrêmement utile, c'est un compte alt text reminder, alt text txt reminder, REMINDER,
il suffit de suivre ce compte et si vous postez une image ou un GIF sans alternative, le robot vous envoie un message privé « Your tweet has at least one image without a description ». Donc voilà, il n'y a plus d'excuses. Il y a des petits outils qui permettent vraiment au quotidien d'ajouter des descriptions. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, avant d'aborder le sujet plus complexe, comment décrire, je veux insister sur quelque chose qui est vraiment très important. Toutes les images ne sont pas à décrire. Bien souvent, le texte alternatif n'est tout simplement pas utile. Souvent même, ça pollue la lecture, car c'est dépourvu de sens. Donc, avant de décider ce qu'on va mettre comme description, il convient de poser 2 questions. Première question, l'image est-elle purement décorative, ne transmettant aucune information ou uniquement des informations qui sont décrites dans le texte du tweet? Si l'image est purement décorative, contrairement aux images sur le web, il faut écrire image décorative dans le champ qu'on a vu tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent le web, ça équivaut aux bonnes pratiques de mettre alt égale guillemets vide pour les images décoratives. Ensuite, si l'image véhicule bien une information nécessaire à la compréhension, donc la deuxième question, est-ce que l'image véhicule-t-elle une information nécessaire à la compréhension du tweet? Là, il faut fournir une description. Et là, on va voir sur la slide suivante qu'il y a également là des outils pour aider. Donc, l'association Brainnet a traduit et adapté même un guide qui a fait un peu référence dans le domaine, qui a été créé par le Diagram Center aux États-Unis, qui s'intitule donc dans sa version française « Comment décrire les images ». Et si vous allez sur le site de Brainnet, www.brainnet.org, et dès la page d'accueil, vous trouverez un lien vers ce guide qui est téléchargeable. C'est un guide en 68 pages, en 2 parties. La première partie aborde les bonnes pratiques qui s'appliquent à toute image, comment décrire selon le contexte, le public cible, etc. Et puis une deuxième partie qui aborde les cas pratiques avec des consignes pour chaque type d'image. Alors aujourd'hui, bien évidemment, dans 10 minutes, on n'aura pas le temps de regarder en profondeur, mais je voulais mettre en lumière quelques pratiques qui s'appliquent particulièrement au Twitter. Et je vous invite après à aller voir le guide. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il faut des descriptions contextualisées. Il faut penser non pas à ce que vous voyez, mais au message que vous souhaitez véhiculer. Les mêmes images peuvent être décrites de manière différente selon le contexte. Il faut des descriptions concises. Le quantité ne vaut jamais qualité et il faut adopter la même économie de mots et de rigueur stylistique qu'avec des tweets. Il faut des descriptions utiles. Il faut évoquer les couleurs, les formes ou les détails, mais uniquement si ces éléments sont porteurs de sens. Il faut commencer avec une description globale et décrire ensuite les détails pour renforcer la compréhension. Et finalement, c'est quelque chose qui s'applique aussi bien à un tweet qu'à la description. Il faut que les descriptions soient compréhensibles et correctement prononcées par le lecteur d'écran. Il faut vérifier l'orthographe, le grammaire, la ponctuation et écrire les abréviations en entier et puis écrire des hashtags avec des majuscules pour chaque nouveau mot. Slide suivante. Donc, pour terminer, un petit exemple. Ici, j'ai un tweet de nos amis, la Fédération des aveugles de France. On a une carte de France. Moi, j'ai décrit ce que je vois. Une carte de France avec des régions mises en lumière. Et puis, un texte qui annonce les présentations de l'étude Homer. C'est une graphique donc, qui communique des informations sur les événements à venir et les textes alternatifs ne décrivent pas la carte, mais le texte est le suivant. Présentation de l'étude Homer en région, Orléans le 21-09, Montpellier le 18-10 et Strasbourg le 9-11. Donc c'est très concis et l'information véhiculée est bien présente dans la description. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour aller plus loin, je vous invite à avoir 2 ressources. J'ai déjà parlé du guide de Brainnet. Il y a également l'AVH qui a créé un très bon tuto quelque part sur les réseaux sociaux, y compris Twitter. Donc, si vous allez sur le site de avh.asso.fr,
et vous tapez dans le moteur de recherche réseaux sociaux, vous allez tomber sur cette ressource. Je vous invite également à suivre le compte Twitter Accessibilité où sont annoncées toutes les nouveautés en termes de fonctionnalité accessibilité. Et puis, je vous invite, donc dernière diapo, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations. Vous voulez aller plus loin, donc katie.durand avec un d @brinet.org. Je vous remercie. Je suis passée très rapidement en revue et j'ai le plaisir d'annoncer donc la table ronde suivante. Quelle accessibilité pour les campagnes électorales de 2022, qui sera animée par Fernando Pinto de Silva. Merci.